Pourquoi le cloud computing? Il est maintenant partout, mais sais-tu comment l'idée est née? Salut, je suis Thierry de l'Informatique sans complexe, et ensemble nous allons comprendre pourquoi le cloud computing. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide des 5 raisons d'adopter le cloud computing. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on voulait lancer un service sur Internet, on devait acheter des serveurs informatiques, puis on devait les installer, si possible dans une salle dédiée disposant de climatisation, onduleurs et tout ce qu'il fallait pour assurer un service de qualité. Tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent à mettre en œuvre. Alors autant dire qu'on y réfléchissait à 2 fois avant de lancer un nouveau service. En plus, si on regardait les serveurs, ils étaient très souvent sous-utilisés. Et oui, tu peux regarder ton ordinateur. La plupart du temps, il dort. C'est pourquoi on a inventé la virtualisation. C'est une technologie qui permet de faire fonctionner en parallèle plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine. Du coup, l'utilisation de toutes les ressources, CPU, RAM ou disque, est largement optimisée. Ensuite, on a cherché à faire encore mieux. Prenons l'exemple d'un service de librairie en ligne aux États-Unis. Tout au long de l'année, cette librairie utilise des serveurs informatiques pour faire fonctionner son service. En temps normal, imaginons que 4 serveurs suffisent à ce que l'expérience utilisateur soit optimale. Seulement voilà, aux États-Unis, il existe le Black Friday. C'est le lendemain de la fête de Thanksgiving. Ce jour-là, les magasins ont l'habitude de réaliser d'énormes promotions et donc un très grand nombre de ventes. Notre librairie y participe bien évidemment. Du coup, ce jour-là, le nombre de leurs ventes explose, et par conséquent le nombre de requêtes vers leur serveur aussi. Le site web nécessite beaucoup plus de serveurs pour pouvoir répondre aux demandes. Pour un site de vente, l'expérience utilisateur est en effet primordiale. Mais alors, que faire de tous ces serveurs supplémentaires le reste de l'année? Si 4 serveurs, ici en vert, suffisent à faire fonctionner le service en temps normal, cela signifie que les autres serveurs, en gris, vont littéralement dormir le reste de l'année. D'où l'idée de revendre toute cette capacité. Et oui, plutôt que de les laisser dormir, autant que ces serveurs soient rentables. L'idée est alors venue de créer un service pour mettre à disposition toutes ces machines. Et d'ailleurs, notre librairie est elle-même devenue le premier client de ce service. C'est ainsi qu'a commencé le cloud computing. Maintenant, le cloud computing, ce ne sont pas que des serveurs informatiques que l'on peut louer. Sur AWS par exemple, il y a plus de 175 services disponibles. Les leaders du marché sont AWS bien sûr, mais aussi Microsoft Azure ou Google Cloud. Le plus gros intérêt de ces fournisseurs de cloud computing, c'est la possibilité de lancer un nouveau service Internet rapidement et à peu de frais. D'où l'explosion ces dernières années de services SaaS sur Internet. Voilà, tu connais maintenant l'histoire du cloud computing. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.